Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'âme spécifiquement et de toutes les, comment dire, tous les cas de figure qui peuvent exister concernant les âmes. Alors, on sait de base qu'une âme s'incarne dans un corps et qu'il faut cette âme-là pour que le corps soit en vie. S'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'être en fait. Donc, et ça arrive souvent, notamment lorsque par exemple une femme est enceinte et qu'aucune âme ne s'est incarnée dans la chair, ce corps-là disparaît, quoi. C'est-à-dire que on sait d'avance que c'est mort-né, quoi. Bon, en règle générale, on déclenche comment on appelle ça, un IVG. Donc souvent d'ailleurs les mères, les femmes culpabilisent de la perte de cet enfant, mais des fois il faut relativiser parce qu'il n'y a juste eu aucun enfant qui est venu s'incorporer dans ce corps physique en devenir. Et donc forcément, ce n'est pas voué à, à vivre, quoi. Euh, donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une âme? On va commencer par ça. Euh, une âme, pour moi, je vais donner ma propre définition, je n'ai pas été voir dans le dictionnaire, peu importe, mais une âme, pour moi, c'est déjà la conscience d'un être. C'est une impulsion de vie créée par la source, créée par le divin, et qui va posséder de ce fait une part de cette essence divine, ou de la source, si vous voulez. C'est une sphère, je vous dis même comment je les ai vus, c'est une sphère vaporeuse. Il n'y a pas de bras, pas de jambes, pas de tête, tout ça, ça n'existe pas. Euh, c'est juste une sphère, voilà, une sorte de sphère euh, vaporeuse. Voilà, en termes de consistance physique, on va dire. Et sinon, enfin, comme moi je les vois. Et sinon, c'est une conscience, c'est une boule d'amour, c'est un être d'amour en fait. Euh, dans cette, dans cette âme, il va y avoir la création de votre identité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'identité? Quand on parle en énergétique d'identité, on parle bien sûr d'identité et d'énergie en fait. C'est pas dans cette énergie, il va y avoir des informations, il y aura certainement votre nom, votre destin, mais c'est surtout votre personnalité, votre façon de réagir face au monde, face à la vie, votre parcours, votre vécu, euh, c'est votre essence, tout simplement. La personne que vous êtes réellement aussi, surtout. C'est vraiment qui vous êtes au plus profond de vous, quoi. Euh, Tout simplement. Alors, c'est intéressant de s'intéresser à l'âme. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'âme, notamment quand je fais mes soins énergétiques, parce que l'âme, ce qui est intéressant chez l'âme, c'est qu'elle sait à l'avance, elle sait qui vous êtes, forcément, vous êtes vous, donc vous connaissez, et elle sait ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc, moi, quand je fais vos soins énergétiques, je m'intéresse tout de suite à votre âme parce que je vais avoir les informations directes. J'aurai, par rapport à mes questions, je saurai quelle est votre problématique majeure, qu'est-ce qu'il faut résoudre chez vous, etc. Tout ça, votre âme, elle est en mesure de vous dire. Il faut savoir qu'aussi, quand je parle d'identité d'âme, l'âme a un nom, en fait, de base. Donc, toute personne qui existe a un nom. C'est votre nom. On dit souvent le nom d'âme. Donc, c'est la traduction en énergie par un mot, mais de votre énergie. C'est une traduction de votre énergie par un mot, en fait. Donc là, ça ramène au fait qu'il faut savoir que les lettres, les mots ont une énergie. D'accord? C'est pour ça que souvent dans les accords Toltec ou même d'autres gens vous diront ayez une parole saine parce que les mots ont un sens et les mots ont un pouvoir. Donc vous pouvez autant rendre quelqu'un très heureux et rendre quelqu'un très malheureux en un seul mot d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je vous dis souvent faites attention à vos mots. Et puis ça a une essence, les mots véhiculent en fait ce qui se passe c'est que les mots véhiculent une intention et du coup forcément c'est un peu déjà on rentre déjà dans la magie, d'accord? Mais bon, on va pas rentrer dans cette catégorie-là, c'est pas le sujet, mais on va rester sur l'âme. Mais votre âme a un nom, voilà, un nom.
Donc, on peut s'amuser à essayer de trouver quel était notre nom d'origine. Voilà. Et puis, bien évidemment, au moment de l'incarnation, vous recevez un autre nom, hein, vous recevez le nom de vos parents. Mais en soi, ce n'est pas un drame, hein, c'est pas dramatique que vous n'ayez pas votre nom d'âme à la naissance. Tout ça, ce n'est que accessoire. Mais il faut savoir que vous avez ça et c'est votre mot magique, hein, c'est votre vraiment. On peut certainement l'utiliser dans, de- dans des cas de figure de guérison. Donc voilà. L'âme, donc elle a son identité propre, qui est vous, hein, voilà. Et puis surtout, elle a sa destinée à mener. C'est-à-dire que l'âme, quand elle se réincarne, elle a un but, elle a un objectif. Et en règle générale, ce but et cet objectif, c'est plutôt de se rapprocher de la source divine en fonction ou pas forcément, mais pas forcément. On peut avoir quelqu'un qui souhaite se mettre au service des autres, mais dans tous les cas, c'est en lien avec la source divine. On est en train d'agir pour ou contre cette source divine, en fait. Je dis pourquoi je dis contre, parce qu'on peut avoir des personnes qui s'incarnent et qui vont faire de très mauvaises actions par but de vengeance, parce qu'ils ont été malheureux dans une autre vie ou parce qu'ils ont été conditionnés, ils ne savent pas qu'ils peuvent se placer ailleurs. Et donc, du coup, on va avoir des gens qui vont faire du mal ou euh, oui, ou qui vont faire souffrir les autres. Mais c'est des gens qui se cherchent ou qui savent très bien ce qu'ils font, mais qui le font quand même. Ça, parce qu'il y a tous les cas de figure existent et il faut bien les accepter. Mais en tout cas, le but à la base de l'âme dans son essence, une fois qu'elle est créée, c'est vraiment de servir la source, hein. Donc on est là pour aider les autres. Et ça, on le voit très bien, par exemple, dans les enfants en bas âge. Ils n'ont pas de problème à aller aider l'autre, hein. Hein, ils le font très naturellement parce que c'est une évidence. C'est pour ça que je dis souvent, les enfants sont plus proches de Dieu que nous. Parce que en fait, pour eux, c'est normal. Enfin, c'est du bon sens. C'est dans notre nature. C'est comme ça que Dieu ou la source nous a conçus. Et que notre but à chacun, c'est d'aider l'autre, hein. D'accord? C'est aider soi-même, mais aussi aider l'autre. Quand on peut aider l'autre, c'est même très bien. Euh, voilà, donc le but de l'âme est de s'incarner aussi pour, si elle a eu un mauvais vécu par le passé, si elle a fait des erreurs, ça va lui... je ne veux pas parler en hasanat, bon, on n'arrête pas de me dire les hasanat, mais je ne veux pas parler en hasanat parce que ça c'est un terme typique musulman et je ne veux pas stigmatiser là-dessus, mais en tout cas, il faut réparer ce qu'on a mal fait auparavant, hein, c'est vraiment ça. Donc, si dans une autre vie, vous avez eu le malheur, je ne sais pas, vous étiez chercheur d'or dans le Far West et vous avez tué pour avoir de l'or, bon, forcément, là, ça vous met un karma négatif, hein. Si vous avez été esclavagiste, si vous avez soumis à l'esclavage une population ou des gens, vous allez avoir du karma négatif, ok? Donc, quand vous allez revenir dans cette vie, en tout cas, l'âme, elle choisit de le faire parce qu'elle sait qu'elle va gagner du temps. Elle va gagner du temps dans sa progression spirituelle et c'est ça le but de l'incarnation. Sinon, on ne viendrait pas, tu vois. Sinon, on serait tous là-haut, là, très très bien. On est très bien là-haut, nous. Nous, on bouge pas, on est très très bien là-haut. Mais bon, c'est une façon de gagner du temps. Ou bien sûr, on ne va pas oublier les maîtres ascensionnés qui peuvent s'incarner s'ils le souhaitent et qui sont là vraiment dans un but totalement altruiste et qui est d'aider l'humanité dans sa progression spirituelle. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que tout converge, même si on a des buts peut-être parfois individuels, finalement les buts convergent puisqu'au final, ça devient un but qui est quand même collectif, hein, globalement, et qui est là pour réparer, pardonner, transmettre de l'amour. D'accord? C'est vraiment ça l'idée. Donc, et des fois même, il y a des enfants qui naissent et qui sont vraiment là pour aider, hein. Ils viennent pour aider leurs parents, par exemple. Ils viennent pour aider vraiment, c'est vraiment dans ce sens-là, hein. Il n'y a pas d'autre. Ça m'arrive, hein, dans les séances d'avoir des enfants extraordinaires et je leur dis, mais en fait, votre fils ou votre fille, il est vraiment là pour vous aider, en fait. C'est déjà un grand maître, donc écoutez-le, votre enfant, ne le bridez surtout pas sa parole et donnez-lui tout l'espace
possible pour qu'il s'épanouisse et qu'il devienne l'adulte qu'il doit être parce qu'il aidera beaucoup de monde. Et ce que je dis là, je ne l'invente pas parce que déjà dans les grandes religions, en tout cas les prophètes, vouaient un intérêt particulier aux enfants, pas par but de pédophilie, loin de là, mais parce que ils savent que les enfants sont des gardiens, hein, d'une certaine manière, qui sont plus proches de Dieu qu'ils ne seront jamais eux-mêmes, hein, puisque l'éducation, la société corrompt en fait ces valeurs que nous avons par essence. Et, euh, et puis surtout, ils savent que en bien éduquant les enfants, on transforme positivement la société. Hein, d'accord. Donc, soyez vraiment attentifs, donnez l'attention qu'il faut à vos enfants. Bon, je vous dis pas ça dans le but de vous apprendre à éduquer des enfants, c'est pas ça l'idée, mais il y a la valeur, l'enfant a une valeur, peut-être qui n'a pas toujours été vue, hein, notamment dans, bon, maintenant ça a changé puisqu'on sait très bien, on respecte davantage les enfants qu'à une certaine époque, en tout cas ça dépend des cultures, mais, en tout cas, euh, voilà, moi j'écoute toujours les enfants, hein. J'aime bien les écouter, j'aime bien leur donner la place parce que je sais par d'où ils viennent et qui ils sont, hein, au final. Donc voilà. C'est la même chose pour les animaux, hein. Et oui, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas de différence entre l'animal et l'être humain. Ce sont des êtres qui ont autant de valeur au regard de la source que nous. Et d'ailleurs, j'en ai eu le message tout à l'heure, hein, on m'a expliqué que les animaux étaient là pour nous rappeler d'apprendre à vivre avec des espèces différentes, des consciences divines, d'aspects différentes, tout simplement. Ils n'ont peut-être pas la parole ou la capacité de fabriquer une voiture Tesla, mais en tout cas, ils ont vraiment un intérêt spirituel très fort, et même là-dessus, ils nous battent d'ailleurs, ils sont bien meilleurs que nous. Donc voilà. Je vais avancer sur l'âme. L'âme, donc, va choisir son parcours. Donc, ça va être, moi, ce que j'appelle un contrat d'âme. Donc, ça va être une sorte de checklist, une checklist, oui. Vous allez avoir, voilà, pour objectif de faire ci, ça, ci, ça, ci, ça. Alors, c'est pas forcément une liste écrite sur un papier, hein. Tout ça, c'est énergétique, bien évidemment. Mais c'est inscrit, c'est codé en fait dans les informations de l'âme, et ça va être retranscrit dans le corps de la personne quand elle va être incarnée. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est ce qui va donner certaines caractéristiques physiques parfois. Ça a même été prouvé d'ailleurs, je crois que ça a été prouvé que on avait remarqué en effet qu'il y avait une personne qui s'était incarnée qui avait quasiment le même visage à chaque incarnation. Enfin, il y a un truc comme ça. J'ai lu une histoire un peu comme ça, tu vois. Et, donc ça va nous donner des caractéristiques, forcément. Donc, ce qui est enregistré d'ailleurs dans l'âme, bien évidemment, je parle d'identité, mais c'est nos émotions, hein. C'est nos émotions qui traduisent notre identité. D'accord? C'est comment on ressent la matière, ou comment on se ressent nous-mêmes dans la matière qui traduit notre identité. D'accord? Donc, si on a vécu des très bonnes choses, on va avoir une énergie qui est quand même très belle, avec un aura magnifique, des chakras extraordinaires, une kundalini qui circule bien, un bon ancrage, tu vois. Et à l'inverse, si on a vécu des mauvaises choses, bon, on aura des chakras fermés, bouchés, pollués, les corps énergétiques, ça sera pareil, et puis votre vibration, elle sera hyper basse, vous aurez des pensées négatives, etc., etc. Après, en cela, tout ça, et votre vécu sera de même, hein, en diapason avec ce que vous vibrez, hein. Donc, le but là-dedans, c'est quand même d'essayer de couper avec tout ça, toutes ces choses-là qui nous empêchent finalement à notre âme d'être elle-même. Alors, ça peut prendre qu'une vie pour certains, et ça peut prendre plus d'une vie, voire 1000 vies ou 2000 vies, voire même plus pour d'autres. Ça dépend de notre envie de prendre conscience des choses. Il y a des âmes qui ne souhaitent absolument pas prendre conscience des choses parce qu'ils considèrent que ça leur convient très bien, et c'est leur choix. Et ça, on peut rien y faire, hein, d'accord?
Même si on fait 14 000 soins énergétiques, si la personne a décidé que son destin était dans le mauvais, soit, bah, c'est un choix. Voilà. Ça m'est déjà arrivé d'être confrontée à ce genre de choses. Euh, voilà, on peut imputer des choses à de la magie noire ou à une possession, mais des fois, tout n'est pas lié à ça. Et il faut savoir que l'âme choisit son destin. On a ce qu'on appelle le libre arbitre. Et c'est en cela que Dieu nous aime beaucoup, puisque finalement, il nous laisse faire notre chemin, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, le signal d'alarme n'aura pas été donné une fois, deux fois, trois fois. Enfin, à un moment donné, le signal d'alarme, il est donné dans votre vie. Vous allez avoir plein d'indices dans votre vie qui vont vous dire, non, mais là, il faut changer de chemin. Et vous ne le faites pas, tu vois. Et puis jusqu'au moment donné où bah, vous partez trop loin. Et puis là, bah, bam, c'est terminé. Bah, vous mourrez, quoi. Ouais, vous allez mourir soit d'un accident de voiture, soit d'un meurtre, enfin, un truc à la con comme ça. Enfin, c'est pas con, mais il y a quelque chose de ce type-là qui va se passer, quoi. Il n'y a pas de hasard, hein. Je rappelle le fait qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des décisions que vous prenez, des choix que vous faites. D'accord? Et vos prises de conscience. C'est-à-dire que plus vous allez accéder à des prises de conscience sur vous, sur votre vie, sur votre façon d'être, comment vous vous comportez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, votre capacité à vous remettre en question, de faire vos mea culpa, tout ça, ça conditionne finalement votre avancée spirituelle. Après, il y a d'autres aspects, bien évidemment, qui vont être votre capacité, votre corps physique d'encaisser votre évolution spirituelle, parce que vous allez augmenter en énergie. Et si votre corps il est en vibration basse, le choc qui va être un peu violent, quoi. Donc c'est pour ça que dans la pratique bouddhiste, par exemple, il y a des régimes alimentaires. Bon, en général, on exclut la viande, hein. La viande n'est pas de mise, hein, en réalité, hein. Sincèrement, c'est une fausse idée de dire qu'il faut manger de la viande, c'est pas vrai. C'est même inconcevable d'ailleurs, parce que manger son semblable, parce que les animaux sont nos semblables, malheureusement, c'est quand même une aberration. Et puis, on le voit, de toute façon, hein, moi je l'ai vu, hein, je ne vais pas vous mentir, je l'ai fait l'expérience, hein, où j'étais montée en vibration, j'étais en vibration très très haute. Et puis, un jour, j'ai mangé un steak de bœuf. Bah, j'ai fait une dégringolade. Je peux te dire, j'ai l'impression d'être tombée de 3 mètres de haut. Parce que moi, spirituellement, j'étais là-haut, tu vois, et puis je mange de la viande. Et forcément, comme c'est de la viande qui n'a pas été abattue dans des très bonnes conditions, la bête, elle a été stressée, tout ça, tout ça. Bon, bah, tu manges ton stress et au final, et puis même manger de la viande, c'est pas recommandé de toute manière. Donc il vaut mieux manger du végétal, voilà, quel qu'il soit, et d'autant plus qu'on trouve tout ce dont nous avons besoin dans le végétal. Mais je reconnais que c'est quand même très bon. Je l'ai dit. Mais j'essaie d'arrêter la viande, moi, j'essaie d'arrêter la viande, hein. Bon, j'ai diminué drastiquement ma consommation de viande, tu vois. Alors, je suis passée, déjà quand j'étais petite, la viande c'était quasiment tout le temps, à une fois par semaine, voire quasiment une fois par mois. Donc je peux te dire que franchement, il y a du progrès. Mais de temps en temps, ouais, je vais en manger quand même, tu vois, mais pas trop, mais pas souvent. Donc ça. Ensuite, votre âme peut choisir de s'associer à d'autres âmes. Donc là, on rentre dans les familles d'âmes, d'accord? Donc quand l'âme elle naît, elle va être intégrée dans une famille d'âmes. Donc c'est un ensemble de personnes, hein, d'êtres qui sont comme elle et qui se reconnaissent les uns aux autres, qui s'aiment énormément parce qu'ils sont de la même famille. Voilà, ils se sont choisis, ils ont choisi de s'aimer, etc. Alors il y a des âmes qui vont pas s'incarner. Forcément, toutes les âmes ne sont pas vouées à s'incarner, quelques-unes vont le faire. Alors des fois, vous allez pouvoir naître ensemble parce que là, on rentre dans le schéma des jumeaux, pardon. Donc vous allez naître ensemble, voilà, pour accomplir le destin pour lequel vous êtes destinés. Il y en a qui vont naître séparément, hein, pour plus peut-être aider par rapport à un espace géographique donné, d'accord. Il y en a qui vont, il y en a un qui va rester non incarné, l'autre qui va s'incarner.
Ça m'est arrivé souvent de voir des jumeaux notamment un qui meurt tout de suite à la naissance ou qui s'incarne pas. Mais la personne a ce lien de jumeau en lui. Et en fait, le but de ça, c'est que justement, ils communiquent ensemble pour pouvoir avancer dans leur mission d'âme. D'accord? Tous les schémas de figure sont possibles, je tiens à le rappeler. Et quelles que soient les décisions prises par chacune des âmes, celle-ci a toujours le but de servir. D'accord? Euh, ouais, de servir, tout simplement. Il n'y a pas de, il a pas d'autre fonction. Ok? Euh, et surtout servir les autres euh, plus que soi. Quand vous servez plus vous-même, je dis pas que c'est mal de servir de soi de plus nous-mêmes. On peut le faire. Il y a un minimum quand même parce qu'il faut qu'on vive dans cette matière. Donc ça, je suis d'accord. Même eux dans le spirituel sont d'accord avec ça. Mais quand c'est plus vous que les autres, là vous rentrez dans le schéma négatif en fait. Vous vous liez au bas astral en fait. Parce que le bas astral, il va adorer, vous corrompez votre âme du coup. Voilà. Et ça, c'est le but des entités négatives en soi. Ce qu'elles cherchent, c'est de prendre le plus d'âmes pures possible et de les convertir à leur cause. Hein. Voilà. Donc l'ego est un piège auquel il faut travailler. Donc ça, c'est souvent dit dans les religions, euh, notamment le soufisme, hein, les soufis qui ont créé les énéagrammes justement pour aider à travailler son ego. On va parler dans le bouddhisme, on en parle de l'ego. Le christianisme en parle, mais alors pas de la meilleure des façons parce qu'en fait, elle dit toujours vous allez être châtié. Bon, je pense que le discours des prêtres aujourd'hui a changé par rapport à une époque, hein, mais il y avait une époque où on disait, enfin en tout cas au Moyen Âge, voilà, tout était bon pour vous rendre esclave de toute façon de l'Église. Donc, on va commencer par ça. Ensuite, on va avoir, oui, l'ego, le pouvoir, l'avidité, euh, mettre les autres en danger ou vouloir du mal à quelqu'un d'autre, tout ça, ça va réduire votre vibration. Donc voilà. Ensuite, donc par exemple, du coup, une personne peut se retrouver finalement avec plusieurs âmes. Et ça, c'est surprenant. Mais c'est pas surprenant si on prend du point de vue du chaman. Ça, c'est quelque chose de très connu pour eux. Ils ont très bien l'habitude de ça. Et en effet, on peut venir associer à plusieurs âmes ou avoir plusieurs âmes. Ce n'est pas le fractionnement de personnalité, là. Enfin, quoi qu'il y a ça aussi. Mais là, il y a plusieurs cas de figure possibles. Dans le disfraction de personnalité, je sais pas comment ils appellent ça. DTIE, je sais pas, il y a plein de sigles, je sais plus. Mais on va avoir le cas de plusieurs figures qui vont être possibles. Donc il y a des gens qui vont vraiment être avec trois personnes. Je connais quelqu'un qui a trois personnalités en lui, trois âmes. Mais elle ne le sait pas qu'elle a trois personnalités. Moi, je le sais parce que je le vois. Je vois quand je la regarde, je vois trois personnes. Et d'ailleurs, ça se voit dans ses comportements, parce qu'il y a un jour, c'est quelqu'un qui va être adorable, puis un autre jour, quelqu'un qui va être très méchant. Bon, moi, je dis rien, parce que bon, voilà. Mais je pense que j'en ai déjà parlé, d'ailleurs. Mais je le vois. Et pareil, j'avais regardé une autre personne, la personne qui fait la promotion sur Brut, là, de son dédoublement, son division de personnalité. Et en fait, elle, c'est pas vraiment ça qui se passe, c'est que c'est juste une personne qui s'est construite comme ça, parce que, en tout cas, c'est son moi intérieur qui s'est construite comme ça, parce que elle voulait attirer l'attention sur elle. Donc, on n'est pas vraiment sur un changement de personnalité. C'est son moi intérieur, en fait, qui joue. Hein, c'est comme si elle fluctue de haut en bas, comme ça. Bon, j'étais un peu regardée, voir sur elle. J'ai dit non, elle n'a pas de division de personnalité, elle.
elle est juste elle, c'est juste son moi. C'est comme si son moi intérieur, il prenait le pouvoir, tu vois, sur elle et du coup, bah, il fait ce qu'il veut, quoi. Alors ça, je l'avais aussi déjà vu sur une autre personne où en effet, le moi intérieur s'incarnait, enfin vraiment se matérialisait dans la matière. Donc ça, c'était assez aberrant et il faisait ce qu'il voulait. Et donc, je lui disais, mais fais gaffe. Bon, comme c'est quelqu'un que je connais bien, j'ai appelé, je dis, écoute, il y a un souci, je vois, il y a une part de toi là qui est partie, qui commence à faire un peu n'importe quoi. Tu devrais reprendre la main dessus parce que c'est pas bon. Parce qu'elle est en train de te faire. Enfin bref, ça a été vraiment en train de faire. Je sais pas si vous avez vu le film Peter Pan. Il y a un moment donné, une histoire de double dans le Peter Pan. Je sais plus si c'est la fée Clochette ou si c'est Peter. Oui, il y a le double de Peter Pan, le film, le dessin animé, hein. Il y a le double de Peter Pan qui se réveille et qui fait n'importe quoi. Et ben c'est exactement ça. C'est le moi intérieur, d'accord? Qui va venir faire des farces, etc., des méchancetés. Bon, bah c'est un peu ce truc-là. Parce qu'il y a une. Pourquoi il y a ça? Parce que c'est une part de vous qui n'est pas d'accord par rapport à une situation donnée et donc qui réagit à sa manière. Donc par contre, ça c'est si on n'en prend pas conscience, enfin très peu de gens en parlent de ça d'ailleurs, mais je pense qu'en chamanisme, c'est quelque chose qui est traité. Et bah en fait, bah, vous pouvez vous retrouver comme la demoiselle qui pense qu'elle a des doublements de personnalité alors qu'elle a, enfin, elle a juste, c'est juste son moi intérieur qui joue quoi. Tu vois. Donc rien de grave, ça c'est quelque chose qu'elle peut très bien résoudre si elle le veut, mais si elle ne... mais bon a priori elle aime bien être comme ça, donc du coup ça lui va, tu vois. C'est pas parce qu'on a aussi une caractéristique, comment dire, c'est pas parce qu'on a une problématique qu'il y a besoin forcément de la corriger aussi, hein. Des fois ça nous convient, bon bah voilà, on est... De toute façon, les choses on les fait que quand on est prêt. Voilà, quand on a envie de se libérer d'un truc, on se libère du truc. Si on n'a pas envie, bah on est très bien comme ça, on est très bien comme ça, hein. Y a pas de problème. J'ai aussi eu le cas de figure, hein, plusieurs fois, de voir deux personnes s'incarner, deux âmes s'incarner dans un même corps à un moment donné. À un moment donné, c'est-à-dire que une personne vit une situation qu'elle n'arrive pas à gérer, hein, peut-être, et donc une autre âme va venir prendre sa place le temps de gérer la problématique. Voilà. Et après, elle repart. Donc et ça aussi, je l'ai déjà vu. Et ça m'est aussi arrivé à moi, parce qu'en fait, j'avais fait une remontée dans des vies antérieures, et je m'étais rendu compte que je m'étais partiellement incorporée dans Romulus. Alors Romulus, le fondateur de Rome, vie antérieure, mais, euh, mais pas totalement, hein. Je ne suis pas restée longtemps, mais je suis venue à un moment donné. Mais je ne suis pas restée longtemps. Pour aider, hein, je ne sais pas ce que je suis venue faire, mais je suis venue l'aider. Voilà. Et ça, c'était drôle de découvrir ça. Donc ça, je l'ai découvert ça quand je suis partie à Rome dernièrement et que je m'étais amusée à faire le tour de Rome, visiter, etc. Et j'étais à la recherche de Romulus et Rémus sur le mont Palatine, là, Palatino, je sais pas comment ils appellent ça. Et donc j'ai cherché la grotte en fait. Je cherchais la grotte. J'ai trouvé la grotte, bon qui n'existe plus bien sûr. La grotte, sur la place de la grotte, il y a un bâti qui a été fait, mais il y a un marquage du lieu, sauf qu'il n'est pas indiqué très explicitement, hein. Moi, je l'ai vu tout de suite, j'ai compris tout de suite. Enfin, bon, les guides m'ont aidé, hein, c'est pas... Moi, je l'ai pas trouvé toute seule, j'ai demandé au guide, bien sûr, sinon j'y serais passé 4 heures, hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est sympa. Et j'ai eu le cas, là, dernièrement, d'une personne qui a énormément pleuré parce qu'il s'était engagé, qui s'était incarné dans cette vie-là, qui s'était engagé aussi par rapport à une âme qui avait refusé de s'incarner, mais qui l'avait voulu aider. Donc, c'est comme s'il y avait deux âmes en une. Et donc, comme il a été au bout de la mission de vie de cette âme-là, bah, du coup, cette âme-là est partie. D'accord. C'est pas... si vous voulez, il y a plusieurs catégories. C'est-à-dire qu'il y a l'âme principale et on va avoir des âmes secondaires. Ça, c'est possible. C'est pas le cas de tout le monde, hein. J'ai pas vu ça sur tout le monde. Mais on peut avoir des personnes comme ça qui s'engagent pour d'autres personnes
à s'incarner et à aider ces autres âmes à régler leurs problématiques de karma. Ça, c'est possible. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup... je parle beaucoup des âmes. Il y a aussi un autre truc, je m'intéresse beaucoup aux âmes aussi. Il y a un autre truc aussi que j'ai vu, un autre cas de figure qui est quand même intéressant, c'est la transposition d'âme. Alors ça c'est quelque chose que j'ai fait moi. Par exemple, j'étais partie, donc on m'avait donné une mission qui était d'aller, enfin c'est pas une mission, c'est que on m'a demandé en fait d'aller voir une situation qui se passait dans l'invisible. Mais pour ne pas être reconnue ou cernée par les énergies négatives, je me suis retrouvée incarnée dans un autre corps qui n'était pas le mien. Hein, d'accord. J'étais pas venue sous mon apparence réelle. J'avais pris l'apparence d'une enfant d'ailleurs. Et donc je voyais le monde de son regard. Et donc ça m'avait un peu sidérée d'avoir fait ça. Et en fait, et l'autre petite fille, bah, je pense qu'elle a pris ma place dans mon lit quand je dormais, quoi. Euh, donc c'était le temps de faire la mission, de voir ce qui se passait. Et je suis revenue dans mon corps, j'étais époustouflée, quoi. Je me dis, waouh, j'ai fait ça, oh, c'est un truc de dingue. Donc je pensais pas qu'on peut le faire, mais si, ça se fait. On peut le faire. Bon, là, je l'ai fait dans un but précis. Je pense qu'on m'avait demandé d'aller voir ça, cette situation-là. Mais comme je savais qu'il y avait risque de représailles à mon encontre, d'ailleurs, il y a eu représailles parce que j'ai eu la suite. Ça s'est pointé devant ma porte quand même. Bon, ils sont pas rentrés, mais parce que bref, c'était Matrix, quoi. C'était Matrix. Et, donc, du coup, bon, j'ai quand même eu peur, hein, je ne vous cache pas, hein, quand même, c'est impressionnant. Mais ça aussi, c'est possible de faire. On peut même intégrer le corps d'un animal. Hein. Je vous explique ça, je l'ai déjà fait aussi. Hein. Mon âme est rentrée dans le corps d'un dauphin et je peux vous dire que ça m'a fait tout drôle parce que je ressentais dans mon corps physique tous les mouvements de corps du dauphin, tu vois. Genre, je sentais vraiment les mouvements du corps du dauphin. Donc, j'aurais pu te décrire en fait comment ça se passe dans le corps d'un dauphin. Voilà quoi. J'ai tout ressenti, comment l'eau coule le long du corps, les mouvements du corps du dauphin. Bon, là, pour le coup, j'aurais du mal à te redécrire la situation parce qu'il fallait m'en parler au moment où je l'ai vécu. Mais c'était impressionnant, j'étais contente de ça. Je dis, waouh, je peux être un dauphin. Si je veux, je peux être un dauphin. Tu vois, si je veux, je peux être une girafe. Si je veux, je peux être. Voilà, tout simplement. Ou voir la vue du monde d'un point de vue d'un aigle. Donc, ça, c'est possible de faire. L'autre aspect qu'il y a, c'est que l'âme, elle est amour, hein, bien évidemment. L'âme est amour. On est là dans l'amour du divin, etc. On veut aider l'autre, etc. On est dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre. L'âme, c'est de l'amour, hein, tout simplement. Mais cet amour-là, forcément, on a envie de le partager aux autres, d'accord? Si vous le partagez avec quelqu'un qui n'a pas... des fois, on veut tellement aider quelqu'un, voilà, on veut tellement aider cette personne-là que on va laisser un bout de notre âme à cette personne. Ça, moi, ça m'arrive souvent. Je laisse beaucoup de mon âme aux autres. Ouais, j'aide beaucoup de monde, du coup, j'ai tellement envie de les voir s'en sortir, donc forcément, je laisse toujours un bout de mon âme. Donc là, ça s'appelle, en chamanisme, on parle de recouvrement d'âme, donc ça va être en fait le travail que l'on va faire, soit pour guérir d'un traumatisme, du coup, votre âme s'est dissociée de votre corps, donc du coup, on va l'aider à se recoller, parce que si votre âme quitte votre corps, définitivement, vous mourrez, ok? C'est le souffle de vie, j'ai oublié d'en parler de ça, c'est le souffle de vie nécessaire donc pour exister, quoi, tout simplement. Donc, si votre âme se dissocie de votre corps, vous mourrez. Ok. Ça, c'est un fait. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, vous vivez des traumatismes et ça va scinder votre âme en plusieurs morceaux. D'accord. Donc, on rentre dans la problématique du DTI en énergétique, là. Et on va être
aussi aussi parce qu'on a voulu aider l'autre et donc du coup on a tellement donné de nous-mêmes on lui en laisse un morceau. D'accord? Des fois, notre âme peut aussi être fractionnée pour cause de magie, hein. Ça peut être aussi ça qui altère un peu l'intégrité de l'âme, mais elle ne disparaît pas complètement parce que si elle disparaissait complètement, la fatalité, en effet, c'est que vous mourrez. Alors, l'âme est un produit qui intéresse le démon, hein. Je ne vais pas vous mentir. Donc, voilà. Donc, quand on dit donner son âme au diable, ce n'est pas un joke, c'est en fait le plus grand trophée d'un démon, du diable, c'est votre âme, hein. Plus il ramasse d'âme, plus mieux c'est, quoi. Et plus il a un contrôle sur vous, parce que là, vous devenez un esclave total, hein. Vous n'êtes plus en mesure de vous libérer par vous-même. C'est déterminé, hein. D'ailleurs, on peut en mourir, hein, je ne vous cache pas. Donc voilà, donc c'est bien de garder le pouvoir sur son âme. Mais si vous donnez votre âme, c'est que vous avez consenti, hein, c'est dans votre, vous avez dit oui. Donc c'est tout, hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous ai abordé tous les aspects de l'âme. C'est un travail qu'on peut faire, hein. Moi, en tout cas, dans les soins énergétiques, je travaille toujours comme ça, donc je travaille toujours avec votre âme, je me connecte toujours à votre âme. Je vous pose tout un tas de questions pour aider à comprendre votre problématique, ce qu'il y a à résoudre, etc. Il y a aussi, ah oui, de toute façon, regardez l'autre vidéo sur le corps. Le corps est un livre où j'explique un petit peu tout un tas de trucs encore sur l'âme, etc. Je vous donne plein de détails sur sa composition et tout. Donc, allez-y voir. Et puis, en tout cas, là, je vous ai donné tous les cas de figure que moi, j'ai rencontrés concernant l'âme. Éventuellement, il peut y en avoir d'autres que j'aurais exclus, pas par volonté, mais parce que je n'ai pas été confrontée encore à ça. Voilà, quoi. Il n'y a pas de limite. Si, je pourrais vous dire d'autres choses sur l'âme, notamment sur l'incarnation des maîtres ascensionnés, par exemple, ou des prophètes, parce qu'ils peuvent revenir, hein. Certains ont choisi de ne pas revenir, hein, ils peuvent, hein, ils ont un joker à vie, hein. Je peux parler du prophète Mohammed qui, lui, ne reviendra pas puisqu'il a fait son taf. Mais on peut avoir le cas d'autres maîtres ascensionnés qui choisissent de se réincarner dans le but d'aider l'humanité. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais à ce moment-là, ils vont fractionner leur âme, leur conscience, et ils vont en faire incarner 10%, 20%, 50%, selon les besoins, bien évidemment. D'accord? Donc ça, je vous en parle parce que j'ai été confrontée souvent. J'ai eu de la chance de rencontrer des maîtres ascensionnés incarnés et du coup, ça m'a permis de me rendre compte de ça. Que déjà une divinité pouvait s'incarner, voilà, pour aider les autres, hein, d'accord? Ça va être en règle générale des êtres assez exceptionnels. Par exemple, Louis XIV était un maître ascensionné, par exemple, hein. Le tsar de Russie, le dernier tsar de Russie qui a été assassiné, pas le fils, le père, était une incarnation divine, hein. C'était un maître ascensionné puissance plus. Donc, de l'avoir tué, c'est comme si on avait tué Dieu, c'était un peu le Christ, hein, tout simplement. Donc là, c'est quand même grave. Plein d'êtres comme ça, extraordinaires, qui ont existé. Ça peut être des gens aussi lambda, ça peut être un SDF, un clochard, hein. Je vous dis ça, mais c'est pas forcément quelqu'un qui a été célèbre dans sa vie, qui a marqué l'histoire. Ça peut être un total inconnu, un pauvre, un miteux. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter tous les individus qu'on rencontre dans la mesure du possible, parce que dans le fond, qui sommes-nous pour savoir qui est telle et telle personne? Au fond, nous, on le sait parce qu'on a la connaissance, mais parce qu'on est dans notre corps de matière et qu'on est dans la raison, on n'a pas forcément tout de suite accès à la formation. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui ne payaient pas de mine, hein. Il me disait juste une phrase et là, je me dis, ah, le mec, c'est un aigle, œil de lynx. Non, il sait trop de choses ou elle sait trop de choses, cette personne-là. Mais ça m'a pas empêché d'avoir moi aussi des préjugés, hein, tu vois. Donc bon, je suis humaine aussi, donc voilà. Mais en tout cas, c'est bon de le savoir. Et en tout cas, je voulais vous partager ça. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant 40 minutes.
Sachez que je fais un soin énergétique avec les fées. On va travailler sur les problématiques euh, de relations amoureuses sur les masculins. Notamment être confronté à un homme séducteur et qui s'intéresse à vous uniquement par intérêt. Donc on va nettoyer cette énergie de karma négatif et mais c'est pas moi qui le fais, ce seront les petites fées parce qu'elles se sont portées volontaires. Donc on les remercie. Voilà, donc ça sera le 25 février. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Voilà, vous pouvez m'inscrire sur cararoa@gmail.com. Voilà, voilà. Bah, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et merci de m'avoir regardé. Bisous, bye bye.